Voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur la construction d'une petite dalle pour recevoir le groupe extérieur d'une pompe à chaleur. Donc ce que vous voyez sur cette première photo, c'est le décaissement, donc 1,20 m fois 1 mètre fois 20 cm de profondeur. Ensuite, donc on pose une couche de gravier, donc de ce que vous avez. Moi j'avais des graviers un peu mélangés, hein. Donc voilà, je le mets au fond, je le règle un peu, à peu près de niveau. Ensuite, donc je pose le ferraillage, donc c'est des treuillets soudés. Et ce que vous voyez au fond, c'est un petit trou donc que j'ai fait. J'ai la chance d'avoir donc de faire cette petite dalle à côté d'un regard. Donc j'ai fait un trou d'évacuation pour me brancher. Comme vous voyez là, donc j'ai posé un siphon et donc je me suis branché, si vous voulez, dans le regard pour évacuer directement. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, vous pouvez faire une petite pente pour évacuer à l'extérieur. Si vous êtes dans un jardin ou dans une cour, à savoir qu'il y aura un peu d'eau, donc le groupe extérieur donc engendre quelques litres d'eau par jour, pas beaucoup, mais il y en a un peu. Donc là, le coffrage, je ne me suis pas pris la tête, mais voilà, j'ai fait avec ce que j'avais aussi. Mais c'est important de respecter en fait, de faire le niveau, de mesurer les diagonales et c'est aussi ici qu'on règle les pentes, donc une petite pente que j'ai faite moi vers le siphon. Après, si vous faites une évacuation à l'extérieur, ben, vous faites dans le sens où vous voulez évacuer. Donc là, coulage du béton. Voilà, donc j'ai utilisé une brouette, tout simplement, j'ai pas de bétonnière. Donc bien penser à tasser le béton et à le répartir régulièrement pour bien remplir tous les trous et vider, enlever l'air. Ensuite, donc la dernière étape, c'est le lissage et finition, donc avec un réglé. Venir bien lisser et répartir le béton partout. Voilà, pour avoir une surface bien finie et lisse. Voilà, donc là vient l'étape du séchage. Donc moi, ce jour-là, il y avait un peu de vent, un peu de pluie sur la fin. Donc bien penser à couvrir la dalle, voilà, pour éviter qu'elle sèche vite et pour éviter qu'elle soit endommagée par la pluie. Et comme vous voyez le résultat final, donc voilà, ma petite dalle est prête.